Sur l'interview de ma ferme autonome, j'ai répondu à pas mal de questions, mais il y a des sujets que j'aurais bien voulu développer, et puis d'autres sujets que j'ai même pas eu l'occasion d'aborder. Alors j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo complémentaire pour aborder quelques sujets, principalement ceux qui vous intéressent le plus, d'après le petit sondage que j'ai fait, qui sont les avantages de la vie en Russie et l'autonomie financière. Et je vais commencer par les avantages de la vie en Russie, parce que un des gros avantages de la vie en Russie, c'est bien sûr le coût de la vie. Et ce coût de la vie, qui est moindre qu'en France, c'est aussi une des raisons pour laquelle on peut vivre en autonomie financière. Alors on peut vivre, hein, nous on n'y vit pas encore, on travaille dessus, mais c'est possible de le faire, quoi. Mais le coût de la vie, c'est pas l'avantage le plus important selon moi. Je vais en étonner plus d'un, mais à mon avis, le plus gros avantage, c'est le climat. Alors t'attends 2 secondes, te moque pas. D'abord, il n'y a pas un climat en Russie, hein, c'est tellement grand, rien qu'à l'ouest de l'Oural. Si tu veux un climat méditerranéen, tu vas en Crimée. Tu veux un climat montagnard, tu l'as dans le Caucase. Et si tu veux un climat un peu plus froid et sec, tu peux aller dans la région de Moscou. Puis si tu veux plus froid et humide, hein, il y en a, tu as Saint-Pétersbourg. Et je parle pas de l'Est, hein. Nous, on n'a pas vraiment choisi la région de Moscou. On a juste saisi l'opportunité de reprendre une maison de famille. Je suis des Alpes-Maritimes, alors le climat, je l'ai trouvé froid au début. Surtout que j'ai passé les 20 dernières années dans des pays désertiques. Mais bon, il n'y a rien d'insupportable, hein. Puis finalement, quitte à passer l'hiver, c'est quand même mieux sous la neige. Pour avoir vécu à Paris où il fait pas beaucoup plus chaud d'ailleurs, je peux vous dire que c'est triste la nature en hiver là-bas. Avec la neige, c'est quand même plus sympa. Et si en été on veut la chaleur et la mer, on va dans le sud, hein, comme tout le monde. Après le climat, je dirais que l'avantage de vivre en Russie, c'est la nature. C'est lié, hein, nature et climat, ça va ensemble. On trouve différentes natures selon les différents climats, bien sûr. À l'image du pays, la taïga où on se trouve est immense, sauvage, elle est surtout vivante. Quand on vit à côté toute l'année, on voit sa transformation à vue d'œil. La nature est beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide ici. On prend vraiment conscience de sa présence, de sa force aussi. Et puis elle abrite pas mal d'animaux sauvages avec un tas d'autres bestioles. C'est pas toujours à notre avantage, mais bon, c'est la nature. Et pour avoir vécu 20 ans dans des régions sans saison, je peux dire que c'est agréable de les vivre pleinement. Pour être plus pratique, hein, plus matériel, je le disais en introduction, un des avantages de vivre en Russie, c'est le coût de la vie. Tout est 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Une maison à la campagne à côté de chez nous, avec 4000 m² de terrain, ça s'achète avec 14 000 euros par exemple. Tu peux trouver moins cher. Je suis en train de regarder ça d'ailleurs pour notre cabane dans le sud. Et les taxes, les impôts, ça n'a rien à voir avec la France, hein. Les transports, l'essence, la nourriture aussi, c'est beaucoup moins cher. Mais encore une fois, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus ici, c'est le sentiment de liberté. Alors, pas parler de politique, hein, si certains souhaitent me dire en commentaire que la Russie c'est la dictature, que la France c'est la démocratie, libre à eux, hein, je ne commente pas la politique. Je vais prendre des exemples concrets pour illustrer pourquoi je dis que je me sens plus libre en Russie. Je vais mettre en parallèle nos expériences en France et en Russie pour notre installation, parce qu'on a vécu les deux. Pour construire une maison en France, tu es obligé de te conformer à un tas de règles. Tu ne peux pas construire la maison que tu veux finalement. Si tu veux construire une maison en bois, en France, tu ne peux pas par exemple. Ou alors à condition d'être en altitude, dans les montagnes, comme on a fait nous. Ensuite, si tu veux faire des toilettes sèches en Russie, c'est pas un problème, tout le monde en a dans son jardin. Si tu veux faire un toilette à eau, avec fosse septique, tu peux aussi, tu creuses, tu fais ton trou, tu fais ta fosse en béton, ton épandage, tout ça comme tu veux. En France, non, tu peux pas. Tu dois payer des études de faisabilité, tu dois acheter une fosse en plastique conforme à l'étude, tu dois faire vérifier ton installation par le SPANC, et tout ça, ça chiffre, hein, bien sûr. On ne s'est pas lancé dans la construction d'un puits en France.
mais je pense qu'il faut aussi payer pour avoir des autorisations. En Russie, tu fais ton puits où tu veux, comme tu veux. Encore un autre exemple, dernièrement on s'est construit une serre ici en Russie. Eh bien on l'a faite comme on voulait, hein, aux dimensions qu'on voulait, sans rien demander à personne. Ce qui n'est pas le cas en France. Et dans la vie de tous les jours aussi, hein, si tu veux faire un feu pour brûler les mauvaises herbes dans ton jardin, ben, tu n'as pas besoin d'un papier signé par la mairie. Et si tu dépasses la limite de vitesse de 5 km/h une douzaine de fois, bon, tu prends des prunes, hein, c'est 4 euros la prune je crois. Mais bon, on va pas t'enlever ton permis, hein, et puis te refaire payer pour passer ton permis. Alors ce que je viens de dire, ça tourne autour uniquement de la maison, de la vie de tous les jours, mais c'est quand même le plus important, hein. C'est pour ça que je dis ça, qu'on se sent beaucoup plus libre, quoi. Il y a quand même beaucoup moins de contrôle. Alors pour l'autonomie financière, une de nos activités ici pour financer notre retraite anticipée, c'est de mettre en location des appartements. On les achète pas cher, en mauvais état, on les retape, on les remet à neuf, et puis on les met en location. On a commencé avec un appartement dans la ville de Vladimir. C'est une ville touristique à l'est de Moscou, à 1 heure de chez nous. C'est une des villes incontournables de l'Anneau d'Or. On l'a relooké, on l'a meublé, et on le loue depuis le début de l'année 2019. Les retours, ils sont excellents, et le taux d'occupation aussi. Pour ceux que le côté financier intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo à part sur le sujet. Mais pour résumer, on a acheté l'appartement 2 500 000 roubles. C'est 35 000 euros pour 36 mètres carrés. Soit donc soit environ 1 000 euros le mètre carré. On l'a relooké, meublé, et on le loue 40 euros la nuit. Cet été, ça nous a fait en moyenne 400 euros par mois pour la haute saison. Et c'est à peu près la moitié hors saison. Donc c'est pas négligeable du tout en Russie, hein. Et puis quand on considère l'investissement de départ et puis ce que ça rapporte assez rapidement, bon, je pense que c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous voulez participer et faire un don, on a une page Tipeee. Non, je déconne, on ne cherche pas des dons. Mais si certains seraient intéressés d'investir et de participer à un investissement, donc avec un retour sur investissement, c'est quelque chose que je pourrais essayer de voir, hein. Ça c'est un truc qui m'intéresse. J'étais là-dedans avant, donc ça devrait pouvoir se faire. À voir. S'il y en a qui sont intéressés, on essaiera de mettre ça en place. On a récemment acheté un deuxième appartement. Celui-ci est situé au milieu d'une pinède, au bord d'une rivière. J'en avais fait une vidéo. Il est vraiment dans un sale état, hein. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir pour optimiser les travaux, pour réduire au maximum les coûts. Je ne filme pas les travaux, mais je ferai une petite vidéo pour montrer le résultat final et les coûts associés. Parce que les matériaux au niveau prix sont aussi beaucoup plus intéressants. À terme, on aimerait bien pouvoir gérer plusieurs appartements en location pour pouvoir sécuriser des revenus suffisants pour nous et nos enfants, financer notre retraite et capitaliser un patrimoine pour nos enfants. Voilà, en tout cas, c'est le plan. Ça ne suffit pas, hein, les sources de revenus qu'on a localement, c'est pas suffisant pour vivre. On a dû mettre en location notre chalet en France, hein, qu'on a dû quitter. Ça reste la partie la plus importante de nos revenus. Elle est importante parce que ce sont des revenus en euros et nous on dépense en roubles. Donc en fait c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on aimerait faire, hein, mais bon, ça veut dire investir en France, avoir des revenus en France et pouvoir dépenser ici. Mais les revenus, je veux dire les investissements en France, ils sont beaucoup trop lourds, hein. Les investissements de départ, ils ne correspondent pas à notre budget.
Voilà, c'est tout pour les avantages de la vie en Russie et l'autonomie financière. Et on voit bien que c'est lié, hein. C'est, il n'y a rien de magique, hein. C'est juste de l'investissement immobilier, voilà, qui est possible de faire uniquement parce qu'on est dans un pays où le coût de la vie est moindre. Rien de magique, hein. Si vous vouliez des recettes magiques, ça marche pas les recettes magiques, hein, c'est tout. C'est quand même dingue tout ce qu'on voit sur internet et tout ce qui se vend sur internet. C'est le vent qui se vend sur internet, c'est ça. C'est dommage pour les gens. Mais bon, donc voilà, ça c'est les sujets que je voulais aborder en premier. Les autres sujets, ça porte sur l'éducation des enfants qu'on fait à la maison. Et l'autre, c'est l'autonomie, pourcentage, le niveau d'autonomie en fait. Parce que ça nous est souvent posé aussi comme question. Voilà, je vais faire une autre vidéo pour ça parce que sinon ça va prendre trop longtemps.